Quand j'ai débuté et quand j'ai introduit Myologie 2019, l'autre jour, je me souviens même plus quel jour de la semaine, tout au début de cette semaine, lundi, j'ai débuté en vous racontant mon émotion. Vous inquiétez pas, ça va durer 3 minutes, pas plus. En vous racontant notre émotion de famille lorsqu'on a vu certaines images lors de Myologie 2016. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous aussi, parce que vous l'avez vécu pour beaucoup d'entre vous, l'émotion de nos familles, mon émotion, lorsqu'on a vu certaines autres images pendant ce congrès. 2016, c'est ce qu'on avait pu voir notamment en termes d'efficacité de thérapeutiques innovantes dans la myotrophie spinale. 2019, évidemment, et eu égard aussi à mon histoire personnelle, forcément des images qui sont plus qu'impressionnantes concernant l'efficacité, notamment de la thérapie génique dans la myopathie de Duchenne. Alors, ce sont forcément seulement des premières pierres, c'est clair. On ne doute pas que dans les prochains myologies ou dans d'autres congrès auxquels vous participerez, il y aura d'autres images, on l'espère, qui conforteront les premières que nous avons vues pendant ce séminaire ou pendant ce colloque. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est le fait qu'à n'en pas douter, la thérapie génique, que notamment notre association a soutenue aussi parfois contre vents et marées, a, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le vent en poupe, et notamment dans les pathologies neuromusculaires. Et que ces premiers espoirs pour des premières maladies, c'est forcément aussi beaucoup d'espoir pour bien d'autres pathologies neuromusculaires. À ces grands succès n'échappent pas, et c'est fort bien aussi, les molécules antisens. On a eu de très belles présentations, de très beaux résultats. Et comme l'a dit Odile tout à l'heure, un très bel avenir, on va dire, pour ces molécules antisens ou pour toutes ces innovations thérapeutiques. Beaucoup de pathologies candidates. Alors, je n'ose pas dire quelles sont les prochaines pathologies pour lesquelles on verra des images impressionnantes. Mais je pense qu'on a déjà quelques idées en tête. On ne peut pas négliger non plus certaines molécules en repositionnement. On a vu des choses assez extraordinaires et on le sait au sein de notre association parce qu'il y a une pression non négligeable et je pense que les cliniciens qui sont dans la salle ne diront pas le contraire, de la part des familles, y compris pour des molécules en repositionnement. Je pense qu'on s'achemine aussi vers des plurithérapies. Il y aura forcément une combinaison, une addition de toutes ces pistes thérapeutiques dans les prochaines années. En conclusion, je dirais qu'on est en train de vivre, non pas un virage, mais ce que je ressens, c'est qu'on vit un moment assez unique dans notre histoire associative, unique dans l'histoire de nos maladies neuromusculaires, mortelles pour beaucoup d'entre elles. Et c'est un sentiment qui nous fait monter beaucoup d'émotions. Parce qu'on se dit qu'il y a un avenir meilleur pour ceux qui naissent aujourd'hui, parce qu'on pense à ceux qui sont partis trop tôt et qu'il ne faut jamais oublier. Et parce qu'il y a beaucoup de familles qui se battent pour ça tous les jours. Et puis, spontanément, me vient à l'esprit une phrase que prononçait le professeur François Gros, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui disait « Ne pas oublier qu'une victoire sur une maladie, c'est une victoire sur beaucoup d'autres ». Donc, depuis ces derniers congrès, on a vu des premières victoires sur des premières maladies, et ce sera, à n'en pas douter, de plus belles victoires encore que nous multiplierons pour bien d'autres pathologies. Et pour conclure, définitivement, je voudrais vraiment dire un immense merci à Odile Busluck-Tanguy et Francesco Muntoni, Francesco qui a dû partir un peu plus tôt, qui ont, avec beaucoup de brio, co-présidé ce congrès. Je voudrais remercier aussi tous les membres du comité scientifique du congrès qui ont participé depuis des mois à l'élaboration de ce programme
et plus spécifiquement Andoni Urtiz-Béréa, pour toute la coordination scientifique du Congrès. Je pense qu'on peut aussi applaudir Andoni, toujours dans l'ombre, mais toujours très efficace. Merci aussi à tous les speakers d'avoir partagé leurs travaux. Et beaucoup d'applaudissements, je l'espère, pour toute l'équipe de la communication de l'AFM Téléthon pour l'organisation de ces 4 jours de congrès, pour les soirées festives. Et la soirée d'hier soir, je pense que vous l'avez appréciée. J'ai vu un certain nombre d'entre vous arriver un peu tard ce matin et la mine un peu défaite. Plus particulièrement Anne-Sophie Gonon pour la coordination générale, Mireille Lasnowski, Laurence Lespinard, Sabine Maillet. Vraiment, on peut les applaudir et on peut toutes et tous vous applaudir. Merci d'avoir participé à ce très beau congrès, d'avoir échangé et d'être à l'origine de très très belles innovations pour demain. Merci à vous toutes et à vous tous.